ce week-end-là. Et après, il y a le festival. Donc, c'est une semaine biblique. On passe toute la semaine en famille, en camping. Et on a un programme qui est le matin, on a les formations, les temps de louange. Et les après-midi, à peu près libres pour prier les uns pour les autres et faire les activités en famille. Et je vous encourage, on peut faire seulement le camping maintenant. Toutes les inscriptions dans les maisons sont déjà prises. Mais on peut venir, on peut toujours venir. Donc c'est dans le Cévennes. On sera à peu près 500 personnes hein, dans le camp. Ouais, c'est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin, Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Seigneur, qu'on puisse le recevoir vraiment et le mettre en pratique. Seigneur, merci Seigneur que tu nous aides à pas que ce matin vraiment on peut rentrer dans tout ce que Rémi a reçu pour nous ce matin. Amen. Amen. Tu veux celle-là ou l'autre? Non, ça va. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que beaucoup de ce matin. Oui ou non? J'en ai versé quelques-unes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce sentiment comme ça que certaines personnes ont versé des larmes aussi comme moi. Si on vous demandait de mettre un titre sur tout ce qui s'est passé depuis ce matin jusqu'à maintenant, sur les chants, les témoignages, la parole de connaissance qu'on a eue, vous diriez quoi? Consolation? Oui. Ça se passe comme ça ici chez nous. On n'est jamais en contact entre le prédicateur, le groupe de chant. Personne ne donne le titre de message, mais il y a toujours concordance entre le thème du message et les chants et les témoignages et les grandes idées qui sont dégagées dans le culte. Là encore, je vais dire, je ne sais pas pourquoi, mais si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ça ne peut pas être autre chose. Ce matin, je veux parler des épreuves. Et j'aurais souhaité qu'à la fin de mon message, le groupe de chant reprenne le dernier chant « J'ai mis ma vie en Jésus. Il ne m'abandonne jamais ». Avant cela, j'inviterai Marien à venir chanter un petit chant en langue nationale avec moi, en sango. Ce chant, c'est le chant préféré de ma belle-mère, la mère de Sarella. Et quand je partais pour les études ici en France, elle m'a dit « Tu n'auras pas de parents là-bas, c'est sûr que ça va être difficile. Mais si c'est difficile, tu chantes ce chant. Rappelle-toi de ce chant. » C'est la version de The Lily of the Valley, en anglais, chantée par Acapella Bridge. C'est une vieille chanson de l'évangélisation, la première chanson qu'on chantait en Afrique quand les missionnaires sont arrivés en Afrique. I found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul, to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. Jésus est que sauveur timbi, mi est que jotilo. Gilo kolimbi la kwete timbi. Simbi jia yanda timbi na toro na yekwe. Mi etambe la kwe na Jésus-Christ. Logo timbi la kwe na yati vundu kwe. Le timbi ambana mon sauveur timbi. Jésus limbi tenti ekwe, lo limbi biyani,
Tonga sombindo ye sauveur Jésus-Christ. Alors le texte dit, Jésus est mon sauveur, est mon Seigneur. Jésus est qui sauveur? Je lui appartiens. Il suffit pour moi. Lui seul suffit pour moi. Lui seul est mon tout. Et puis le refrain dit, il tient ma main toujours, tous les jours, dans les épreuves, dans les douleurs. Mes yeux doivent rester fixés sur lui, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Voilà un peu l'idée générale du chant. Voilà. Alors, je vais encore poser une question, mais cette fois-ci, il n'y a pas de réponse. C'est quand même bizarre qu'on pose des questions et on n'attend pas une réponse, mais chacun donnera sa propre réponse et gardera sa réponse. Depuis que tu es chrétien, tu es passé par combien de moments difficiles? Tu as traversé combien d'épreuves depuis que tu es chrétien? Et si tu dois comparer à quand tu n'étais pas chrétien, quelles sont les périodes les plus difficiles de ta vie? Entre la période que tu as cru en Jésus et ta période d'avant. Comme disait Saturnin tout à l'heure, quand tu étais perdu. L'expression consacrée en français, c'est que je passe des moments difficiles. Tout le monde passe des moments difficiles. Mais nous, enfants de Dieu, nous parlons des épreuves. Alors pourquoi nous appelons ça épreuve? Est-ce qu'il y a une différence entre ce que vit ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et ce que nous vivons, nous qui sommes enfants de Dieu? En quoi cela est-il une épreuve pour nous? Nous aurons la réponse tout à l'heure par certains versets. Oui, les épreuves font partie intégrante de la vie des enfants de Dieu. Si tu me dis que tu n'as pas passé des épreuves, je vais te dire, tiens-toi bien, ça ne va pas tarder. Tu vas peut-être passer par là. Et si tu n'y passes pas, crois-moi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Je ne te juge pas, mais je pense qu'il y aura un moment ou un autre que tu vas passer par ces moments difficiles. C'est facile à dire, c'est tellement facile à raconter, mais c'est trop difficile à vivre au quotidien. Parce que quand quelqu'un raconte son histoire, on a l'impression que c'est des événements qui sont mis bout à bout comme ça. Mais quand il a vécu l'histoire, c'était dur, c'était trop dur. Mais la Bible nous dit, et on l'a vu par ces différents chants, il y a toujours une issue. Et cette issue, c'est en Christ. Les épreuves forgent notre caractère. Et les épreuves sont là pour tester la confiance que nous avons en Jésus-Christ. Jusqu'où peut aller notre foi en notre Seigneur? Si tu veux garder un thème, ce que je vais dire ce matin, c'est notre foi face aux épreuves. Ou alors le temps des épreuves. Le temps comme la période ou le temps comme la durée. Il y a des moments où tu passes des situations difficiles, tu vis des situations difficiles. Ça peut durer un petit moment, mais ça peut durer aussi très longtemps. Et ça peut recommencer, le temps des épreuves. La Bible parle aussi d'une autre expression, le brisement. C'est le moment où Dieu nous met à l'épreuve pour nous dépouiller de notre orgueil, de notre moi, de notre autosuffisance, afin que nous nous reposions entièrement sur Jésus-Christ et que nous sachions que c'est lui seul qui a la solution. Jésus, en parlant aux disciples, disait, si quelqu'un veut me suivre, il faudrait qu'il renonce à lui-même
et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son moi, à son orgueil, à sa suffisance. Oui, nous rencontrons tous dans la vie des moments difficiles, nous vivons des périodes difficiles. Et si je demandais à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu traverses comme période difficile, on n'aura pas la même réponse. Chacun vit ces périodes difficiles à sa manière, mais nous avons tous une optique, une solution, c'est que nous avons les yeux rivés sur le Seigneur. Si cette difficulté, ces moments difficiles que nous traversons, si tout cela a tendance à solliciter de nous tout notre être, Dieu nous amène à regarder plutôt à lui, qui est le plus grand. Je te le dis maintenant, on ne va pas attendre la conclusion du message pour dire cela, parce que c'est ça le plus important du message. Dieu est le plus grand et le plus élevé. Il est plus élevé que nos difficultés qui semblent être des géants ou des montagnes à nos yeux. Sache que les difficultés sont temporaires. Et Dieu trouvera une issue pour que nous en sortions. Si l'épreuve a un but, ce but nous permet de nous emmener à vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Dieu veut nous élever. Il veut nous amener à la victoire sur ce que nous pensons être plus difficile. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles, tu vis dans des épreuves, que Dieu n'est pas avec toi. Nous avons souvent tendance à penser que Dieu nous a abandonnés parce que des fois on se dit, mais c'est trop. Trop, c'est trop. Et on se pose la question, mais pourquoi moi? Et quand on parle de notre difficulté, on pense que la difficulté de l'autre est minime. La nôtre, elle est très grande, elle est supérieure. Parce que c'est nous qui la vivons. Parce que ça semble être une montagne pour nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que des fois, nous cherchons à résoudre les problèmes par nous-mêmes. Et c'est Dieu qui aplanira notre sentier. Le premier verset que nous allons regarder ce matin, c'est Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, c'est le mot joie qui me pose quand même un petit problème. Enfin, contextuel, je veux dire, parce que je ne vois pas comment quelqu'un peut être dans une épreuve et être dans la joie. Alors, la Bible nous demande de vivre ça comme étant une joie, comme un sujet de joie, mais un sujet de joie complète. La joie est complète. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Ça, c'est le deuxième mot qui retient mon attention. La patience. Dans les épreuves, il faut certainement de la patience. Et si on n'a pas la patience, comme on dit, on craque facilement. Il faut de la patience. Le deuxième verset, 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Une deuxième fois la joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un dernier verset, 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La Bible appelle ça des légères afflictions.
alors que nous vivons des moments difficiles. Mais c'est des légères afflictions par rapport à ce qui nous attend. Vous savez que les épreuves peuvent conduire à la mort. Mais la Bible dit que c'est des légères afflictions. C'est peu de choses pour le Seigneur. La Bible nous encourage et nous dit que les épreuves font partie de la vie d'un chrétien. Elles ne sont pas des moments perdus de notre vie. Elles visent un but. Et ce but, ce n'est pas du hasard. C'est le moyen par lequel Dieu nous utilise pour nous transformer. En général, il y a 3 types d'épreuves qui nous arrivent. Elles peuvent avoir des origines et des buts différents, mais les formes sont souvent les mêmes. Il y a des épreuves qui découlent de nos fautes, de nos choix, des conséquences des actes que nous commettons. Celle-là, elle est personnelle. Par exemple, le cas de l'enfant prodigue qui a dilapidé tout son argent et qui est obligé de manger de la nourriture de porc, traverse un moment difficile. C'est une question de choix, de mauvais choix qu'il a fait. C'est la conséquence d'une faute. Le cas du prophète Jonas, que Dieu a envoyé à Ninive, et il a préféré plutôt changer de direction pour partir à Tarsis. Et quand le vent est arrivé, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Il voulait fuir Ninive, mais il s'est retrouvé à Ninive. Le deuxième cas des épreuves, c'est les cas pour jauger notre foi. La Bible dit qu'aucune épreuve ou aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit pas humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen pour en sortir et que vous puissiez le supporter. C'est le cas de Job, dans le livre de Job, l'un des personnages de l'Ancien Testament qui a été le plus frappé, le plus éprouvé par les difficultés de la vie. La Bible dit que Job était un homme intègre. Ce n'est pas quelqu'un qui a commis une faute. La Bible dit que cet homme est intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'était un homme droit qui était fidèle à Dieu. Mais il va pourtant connaître des épreuves les plus dures. Ces épreuves n'ont pas pour origine son mauvais comportement, sa mauvaise conduite. C'est pour ça que tu dois arrêter de te culpabiliser quand il t'arrive quelque chose dans la vie. Ce n'est pas forcément parce que tu as commis une erreur. Parce que si c'était ça, Dieu te l'aurait signifié déjà. Tu l'aurais su. Mais si tu traverses des moments difficiles pour des choses que tu ne connais pas, ne te pose pas des questions. Ce ne sont pas les si, les comment et pourquoi moi qui vont changer la situation. Ce ne sont pas non plus nos pleurs, nos lamentations. Dieu ne veut pas qu'on se lamente. Ce n'est pas parce qu'on va se lamenter que la situation va changer. Dieu demande plutôt qu'on saisisse la réalité à bras le corps, c'est-à-dire qu'on se retourne vers lui pour lui demander la solution. C'est aussi le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable l'a emmené 40 jours, 40 nuits dans le désert pour le tenter, pour voir la véracité de sa foi. 3 suggestions lui ont été faites. Transformer des pierres en pain. Alors qu'il était Dieu, il pouvait le faire, mais il a trouvé la réponse qui correspond. L'homme ne vivra pas seulement que du pain.
Le diable lui a demandé de se jeter du sommet du temple de Jérusalem, parce que quelque part c'est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de le retenir et que rien de mal ne lui arrivera. Mais Jésus lui a répondu, quelque part il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et puis ensuite, il lui a demandé de se prosterner devant lui et de l'adorer. Mais le Seigneur lui a dit que tu n'adoreras que ton Dieu seul. Ça, ce sont des genres de situations que nous pouvons avoir dans la vie, des tentations face au matériel, face aux choses de la vie. Mais nous savons que la Bible a des solutions à tout cela. Le dernier type, c'est des épreuves pour témoigner de notre foi et de notre salut en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a fait quand il était à Rome, Actes chapitre 27. Il a pu témoigner des épreuves qu'il a traversées aux marins et à ses geôliers. Toi aussi, tu as traversé des épreuves difficiles dans ta vie. Ça te permettra de témoignage. On l'a déjà fait. On le fera encore plus tard parce que ce n'est pas fini. On a d'autres témoignages à donner. En résumé, les 3 types d'épreuves. 1, c'est lorsqu'on ne veut pas écouter la voix de Dieu. 2, lorsque le diable veut éprouver notre foi. 3, lorsque Dieu veut que nous témoignons par des circonstances de la vie. La vraie question, c'est comment affronter les épreuves dans notre vie. Comment les affronter? Il y a inévitablement des épreuves. Elles sont de toutes sortes. Et chacun peut témoigner de son expérience, comme je l'ai dit. Mais se tourner vers Dieu est la solution idoine, indéfectible. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tous les jours, vous ne demandez rien à personne. Vous surfez, vous ouvrez votre portable. Il y a toujours quelqu'un qui vous suggère de le consulter, qu'il va vous amener la solution à vos problèmes. Il y a toujours un Babacar au Sénégal qui va vous envoyer un message qui dit je soigne telle ou telle situation, le retour de l'être aimé ou les situations difficiles de ta vie. Il y a un autre voyant, je ne sais d'où, qui dit avec les cartes, il peut résoudre votre problème de chômage. Alors quand moi j'ai entendu chômage, je dis tiens, je suis en chômage en ce moment, peut-être qu'il aura le travail pour moi. Mais c'est souvent des choses comme ça, des situations comme ça, qui nous poussent à nous détourner de Dieu. Parce qu'on vit tellement des choses, tu te dis, mais ça fait quand même 5 ans que je suis au chômage, je n'ai pas trouvé la solution. Peut-être que Babacar a la solution, n'est-ce pas? Pourquoi pas essayer? Il va te dire, bon, il faut te laver avec des feuilles de corosol ou quelques grains de sel dans l'eau pour... on a tenté de dire, ça ne dérange pas ma foi, ça ne touche pas à ma foi, pourquoi pas essayer? Mais ça commence toujours comme ça. Et quand tu fais ça, le Seigneur te regarde et il dit, mais continue. Je sais qu'à la fin, tu reviendras vers moi. Parce que la solution, c'est vers moi ici. Alors, je serais tenté de dire à Babacar, mais si tu as la solution, pourquoi tu ne le fais pas pour toi? Je ne sais pas pourquoi on contourne juste de passer par Babacar alors que... Et lui, il te dit, si Dieu met sa main dessus, je dis, alors, si c'est Dieu qui met sa main dessus, à ce moment-là, qu'on aille directement vers lui, que de passer par toi. Quand nous traversons ces épreuves, nous sommes fragiles. Et quand on voit ce qui se passe chez les autres, on dit, mais c'est tout le temps sur moi que ça tombe. Oui, moi aussi, j'ai dit ça. C'est tout le temps sur moi que ça tombe. Des fois, vous essayez, vous dites, mais... J'ai envie de dire que Dieu n'est pas sérieux. Et un jour, je parlais avec Marien, justement, de ces épreuves. Marien me dit, mais tu sais, Job, il est Job parce que Dieu le connaît. Parce que Dieu connaît sa capacité de résistance. Il y a beaucoup de gens en ce moment-là. Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? Il a choisi Job parce qu'il sait sa capacité de résistance.
les difficultés que tu traverses, Dieu sait. Il sait que tu peux résister. Pendant que tu es en train d'aller voir Babacar, la solution est ici. La solution est entre les mains de Dieu. Il sait que même à genoux, tu vas te relever et tu vas te retourner contre lui. Le plus important, c'est de savoir comment Dieu va nous aider à traverser cette épreuve et même à la surmonter. Il ne te laissera jamais traverser une épreuve sans fournir ce dont tu as besoin. Nous cherchons très souvent à résoudre les choses par les moyens humains, sinon les moyens occultes, finalement non spirituels. Nous employons beaucoup d'énergie à chercher l'origine de nos épreuves et même à nous justifier, à ressasser le passé, comme on dit. Pourquoi ci, pourquoi ça? Le fait de se concentrer sur nous-mêmes n'apportera pas un résultat positif. Ni le fait de se lamenter, ni les pourquoi, ni les comment. Il faut nous abandonner totalement en Jésus-Christ et chercher sa face. Parce qu'on ne trouve la force, la paix et finalement la solution idoine à nos problèmes en venant en Jésus-Christ et en lui faisant totalement, mais totalement confiance. Tes épreuves durent longtemps, peut-être trop longtemps à tes yeux, pour ressembler à celles de tout le monde. Tu as l'impression que tes épreuves sont exceptionnelles, n'est-ce pas? Taillées sur mesure, pour que tu t'en sortes. Et tu penses que tu t'en sortiras jamais. Quand tu vois le temps écouler, tu te dis c'est fini, c'est mort, comme on dit. Il n'y a plus rien à faire. Dieu m'a abandonné. Ça fait des mois et même des années que tu attends le prince charmant, mais tu ne le vois pas venir. Tu cherches ton mariage depuis pendant des années et tu ne le vois pas venir. Tu veux avoir des enfants, mais Dieu ne te donne pas. Tu veux avoir du travail, et Dieu ne te donne pas. Et tu t'assis, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et des fois, tu n'auras pas de réponse jusqu'à la fin de ta vie. Oui, parce que c'est pour sa gloire. Parce que Dieu veut que ta vie soit comme ça. Et s'il répond, c'est parce qu'il veut changer notre vie. Alors, on doit rester, garder les yeux rivés sur le Seigneur. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des actions de grâce, ce qui est d'ailleurs la formule classique pour les enfants de Dieu. Mais ça ne marche pas. Il ne te répond pas. Dieu veut ton cœur. Plus que toute autre chose, plus qu'un bien, plus qu'une situation, plus que la réussite, plus que le matériel, plus que le bien-être, plus que l'argent, plus que fonder une famille, et que sais-je encore. Dieu veut ton cœur. Aucune épreuve ne se ressemble. Et on peut raisonnablement se demander pourquoi un Dieu miséricordieux et tout-puissant permet-il que l'épreuve nous arrive, que je dois passer par ces situations difficiles, coriaces et quelquefois mortelles. Mais nous savons qu'à la fin de toute chose, Dieu saura nous récompenser. Dieu nous donne toujours les moyens de sortir de ces épreuves si nous sommes encore à vie. C'est à nous de savoir les discerner et d'aller les chercher. La question, c'est comment? Nous devons d'abord nous repentir et nous tourner résolument vers Dieu. Nous devrions nous abandonner totalement
et ne rien attendre en retour. Nous abandonner entre les mains de Dieu. Même si nous savons que c'est par la foi que Dieu répondra à nos requêtes, mais sans rien attendre de sa part. Nous devions accepter aussi d'être brisés, accepter de passer par ces moments difficiles. Parce que Dieu veut que nous puissions croître en dimension spirituelle. Dieu veut que nous prenions de la stature d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu. Pas des gens qui regardent sa main, qui attendent qu'il nous donne des choses. Et enfin, et ça on le dira jamais assez, il nous faut certainement une petite dose de sanctification. Comme nous dit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quel que soit ce que tu vis, et je vais conclure ce message, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la dureté, l'âpreté, la complication de tes épreuves, souviens-toi seulement d'une chose, que la grâce de Dieu te suffit. Tourne-toi vers lui, il accomplira des merveilles dans ta vie. Amen. Je demanderai peut-être au groupe de louanges, si vous l'acceptez, de reprendre le chant. J'ai mis ma vie en Jésus, il ne m'abandonne pas. Que Dieu bénisse sa parole. On a un témoignage. Et c'est à propos de la prédication de tout à l'heure de Rémi, lorsqu'il parlait des Babacar, au fait, des voyants. Et je me suis automatiquement rappelé, lorsqu'on était en train de chercher Eliana, j'ai été beaucoup tentée par ces voyants. Et je recevais tout le temps les publicités, les messages dans les boîtes de lettres. Et tout le temps, lorsque je revenais du boulot, je rentre, j'ouvre encore le voyant. Du coup, ça me saoulait, je me dis, mais il y a quel problème? Et une fois, j'ai été tentée, je me dis, bon, je prends peut-être le numéro, peut-être je vais contacter pour voir. Et je me questionnais. Et à un moment donné, je me dis, non. Au fait, je vais déplaire à Dieu. Et j'avais pris la décision tout le temps lorsque je rentrais et que je voyais, au fait, le message du voyant, je prends, je déchire, je jette la poubelle. Et ça me saoulait. Et lorsqu'il prêchait, je me suis dit, ben, dis donc, vraiment, j'ai été vraiment tentée. Et j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, je me dis, mais au cas où peut-être je le faisais, Dieu allait me confondre. Peut-être qu'il ne devait pas, au fait, nous faire grâce, parce que j'aurais dû, au fait, changer de voie. Et je dis merci à Dieu, parce qu'au fait, il avait touché mon cœur. Il n'a pas, au fait, permis que je rentre, au fait, sur ces voies-là, être, au fait, en dehors de sa volonté. Et juste un message, au fait, dans la vie, il faut, au fait, faut être patient. Et parce que Dieu fait des choses à son temps réel. Il sait, au fait, à quel moment. Il fait des choses au bon moment. Et lorsqu'il te sent, en fait, capable et de le faire. Et à deux fois, il se dit, au cas où je le fais tout à l'heure, tu ne seras pas, au fait, en mesure de supporter peut-être cette grâce. Et du coup, tu dois peut-être être mature. Parce qu'il y a, au fait,
des bénédictions qui peuvent en fait te mettre hors la volonté de Dieu. Parce que tel que je peux prendre l'exemple peut-être des stars. Lorsque tu deviens en fait populaire, tu n'arrives plus en fait à te maîtriser et au final tu fais au fait ce qui n'est pas au fait de Dieu et tu perds la voie et au final tu perdras au fait ton âme pour les biens au fait éphémères de ce monde. Et c'est bien en fait de persévérer et de continuer de la prière. Lorsque Dieu dira un mot, tout changera. Amen. Parce que c'est un Dieu d'impossibilité. J'ai reçu une parole. Ok, vas-y. C'est juste une image. Je vais reprendre les paroles d'un pasteur par rapport au message de Rémi. Le pasteur disait que l'ennemi, donc le diable, c'est comme un pêcheur qui va pêcher avec un filet troué. Donc il y a des trous. Il jette le filet sur vous, mais il n'est pas expérimenté. Ne vous dites pas que cette épreuve-là, voilà, donc tu es déjà dedans. Non, il faut juste rester calme et chercher partout. Il y a toujours une issue de sortie. Amen. Donc le filet de l'ennemi, là, il y a toujours une partie qui peut sortir. Amen. Bonjour. Alors moi j'ai un petit témoignage par rapport au message de notre papa qui avait dit « Ma grâce te suffit ». Alors ce message a résonné dans mon cœur et m'a rappelé un moment que j'avais passé, mais vraiment à terre. Et j'ai dit non, je vais la partager. Mais c'est un peu long. Alors si pour la CEP que je... Un petit peu, voilà, pour que vous compreniez bien. Alors, ma mère est russe et donc j'ai été abandonnée quand j'avais 5 ans. Voilà, donc mon enfance était très très dure en Afrique et en grandissant, en fait, j'avais une infériorité en moi parce que je voyais les autres enfants qui étaient accompagnés de leur maman, qui étaient bien habillés, qui étaient bien coiffés, qui allaient à l'école et tout. Et moi, j'étais pas ce que je voulais et ça m'énervait. J'en voulais à ma mère, j'étais nerveuse, j'en voulais au monde entier. Et je passais vraiment des moments de rébellion très, très intenses. Et dans ces moments-là, j'aimais beaucoup aller au champ quand j'étais enfant. Et puis, je travaillais beaucoup la terre, aller au jardinage et tout. Et quand j'ai grandi et j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie à Dieu, c'était devenu un projet, c'était devenu une vision, et je me suis dit, il faut que je retrouve ma mère. Donc j'ai commencé par les recherches à l'ambassade de la Russie. Ils ont essayé de faire des recherches dans la ville où elle était née. C'était négatif, et puis j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Seigneur, mais par contre, je ne savais pas si elle était vivante et si elle était quelque part dans le monde. Aucune idée, aucune information, rien du tout. Mais j'avais la forte conviction qu'elle était quelque part et elle était vivante. En fait, c'était un objectif. Je me réveillais pour ça. Même si je priais pour quoi que ce soit, je finissais toujours par elle. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et c'était un catalyseur, c'était une épreuve, mais c'était un catalyseur pour moi parce que ça m'a permis de beaucoup jeûner, beaucoup prier, beaucoup chercher la face de Dieu, rester dans la présence de Dieu, agrandir. Et voilà, les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai continué à chercher. J'ai cherché sur son nom de naissance que je ne trouvais pas parce qu'elle était mariée. Elle a changé de nom, donc elle s'appelle Elena. Et donc, j'ai essayé de voir tous les Elena qu'il y avait sur Facebook. J'ai envoyé tous les demandes d'amis à tous les Elena qu'il y avait sur Facebook. Et un beau jour, je suis arrivée au travail. Et il y a une de ces Elena qui m'a répondu. Et elle m'écrit. Alors, j'étais réceptionniste à l'hôtel. Je m'assois, je fais le départ des clients, nanana. Et il n'y avait pas de clients, c'était un peu calme. J'ai dit, je vais aller vite faire regarder mon compte. Et là, quand je vois mon compte, je vois que j'avais des messages reçus. Je vois, il y a une Elena qui m'a répondu. Alors, je regarde le message et le message disait « Comment tu vas ?
comment va ta sœur? Nous sommes deux, hein? J'ai ma grande sœur. Comment va ta sœur? Comment va mes petits-enfants? Et là, quand j'ai lu, j'ai commencé à paniquer, mes pieds commençaient à trembler parce que je ne réalisais pas que mes petits-enfants, et puis j'étais là, je dis, mes petits-enfants, ma sœur, pourquoi elle parle de ma sœur? Elle ne me connaît pas. Et est-ce que c'est... Et puis j'étais partie en pleurs, mais en pleurs. Et j'ai appelé ma sœur, j'ai dit, j'ai retrouvé maman. Elle me dit, oh, arrête un peu, tu abuses. Tout. Et à l'époque, c'était quand même... l'ordinateur coûtait cher en Afrique à cette époque-là. Et je vous parle d'il y a, on va dire, 22, 25 ans en arrière. Donc, j'ai économisé quand même pour acheter ça. Et puis, si je pouvais, j'achetais l'Internet. Si je ne pouvais pas, j'allais dans les maisons, dans les cybercafés pour me connecter pour juste ça. Et j'ai dit à ma sœur, j'ai retrouvé maman. Elle me dit non. J'ai dit, mais viens. Et à l'époque, elle n'avait pas de photo sur son profil, mais il y avait sa date de naissance. C'était 1960, mais il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de mois, il n'y avait pas de jour. Donc, j'étais, est-ce que Et j'ai accepté de l'appeler. Et bien, c'était elle. C'était elle. Et donc, voilà, je l'ai perdue, j'avais 5 ans, et je l'ai retrouvée 30 ans. 30 ans, donc 30 ans d'épreuves, 30 ans de prière, de recherche, merci. Vraiment voilà. Et quand on s'est retrouvés comme ça y est, j'étais dit, oh là là, pour une fois, je vais la voir et tout. Donc, on a commencé les démarches tout de suite. Donc, on a fait les papiers, elle a envoyé l'invitation, a déposé à l'ambassade et tout. Et Dieu me disait, ta grâce me suffit. C'est pour ça que j'ai accepté de témoigner, ta grâce me suffit. Et puis, le jour d'aller prendre le visa, et pour les Africains, ils connaissent en Afrique, c'est la joie, c'est la fête à la maison. J'ai fait les marches, j'ai fait les ongles, j'ai acheté la valise, j'ai fait tout. J'étais prête. J'arrive à l'ambassade, j'étais là, je me suis présentée à l'accueil pour juste attendre le visa. Et là, la dame me dit, je suis vraiment désolée, le visa vous a été refusé. Alors, j'étais là, j'ai dit, OK. Je sors, je m'assois, j'ai l'impression que ça n'allait pas. Je me suis assise par terre. Et il y en a qui disaient, oh mais c'est rien, c'est juste un visa, tu l'auras la prochaine fois. Mais c'est vrai que quand on traverse les épreuves, les gens, ils ne voient pas. Ils voient pour eux un voyage, mais moi, mon but, ce n'était pas de voyager. Moi, je ne cherchais pas le voyage, je ne cherchais pas le visa, mais je voulais voir ma mère. Donc le visa, pour moi, c'était Et là, je suis partie en sanglots et tout. Et j'ai appelé ma mère, et puis elle a essayé de voir de son côté. Son mari était encore maire à l'époque pour essayer de voir les trucs. Ça n'allait pas et il fallait attendre l'année prochaine pour reprendre une autre demande de visa. Et là, frères et sœurs, je n'ai pas dormi. C'est 1 an, j'ai dit, Seigneur, comme l'avait dit, pourquoi maintenant ? Regarde tous ces temps, ces années mais regarde tout ce que j'ai fait comme effort. Il me reste juste à tourner le poignet de la porte et là, tu bloques. Et là, j'ai dit non, j'aurai ce visage, je verrai cette dame, je verrai cette femme. Et là, j'ai jeûné, mais pas possible. J'ai prié, mais pas possible. Voilà, donc 1 mois avant le visa, pareil, je ne dormais pas, je ne mangeais plus. C'était vraiment la prière. J'ai même pas fait mes cheveux, j'ai même pas fait d'ongles, j'ai pas préparé de valise, j'ai rien fait. J'ai dit tant que j'ai pas le visa dans la main, je fais rien du tout. Et je suis partie déposer le visa après de longs mois de jours de jeûne. Et là, j'arrive, on me dit voilà votre visa de 2 ans. Amen. Alors de 2 ans. Donc je pouvais venir la voir, revenir en Afrique et revenir la voir et repartir et revenir. Et vraiment, tout ce que Dieu fait, comme l'avait témoigné ma sœur, Dieu fait les choses en son temps. Amen. Et ça nous dépasse toujours à la fin. Amen. Et avec anticipation, aujourd'hui, mon mari est là, mes enfants sont là. Ça a permis aussi à ma sœur d'être là avec tous ses 5 enfants.
Et aujourd'hui, je m'assois avec ma mère, avec ma sœur, avec tous nos enfants, toute la famille réunie. Et pourtant, il y a 35 ans, j'étais toute seule et c'était un rêve. Donc vraiment, les épreuves nous servent des fois de catalyseur parce que nous grandissons grâce à ces épreuves. Amen. Et arriver au bon moment où Dieu lui-même, il voit que là, voilà, je te donne un petit clin d'œil. Et bien, Dieu fait comme il veut. Amen. Donc vraiment, je voulais vous donner ce témoignage. Ta grâce me suffit. Amen. Il est vraiment une fondation firme sous nos pieds. Et c'est vrai que nous, on a un passeport déjà pour le ciel. Hein? Et donc, on peut avancer dans la joie, peu importe nos circonstances. Et donc, voilà, on va passer un petit moment pour se rappeler ce que Jésus a fait et se rappeler de notre passeport qu'on a en main déjà. Who here is excited this morning? Qui ici est content ce matin? Imaginez at Passover, à la Pâque, the children of Israel were ready to leave, donc les enfants de Dieu ils étaient prêts à partir, free from slavery. Quitter l'esclavage. This new life that God had Il promised y a to une them. nouvelle vie qui est promise à eux de Dieu. So here they were, packing their bags. Alors ils étaient là en train de faire le valise. So I'd like to ask a question this morning. Alors je vous pose une question. Je pose une question. Are our bags packed? Est-ce que vos valises sont faites? I was thinking, saying, well, okay, if the bags are packed, what are we going to pack? Alors je pensais, si je devais faire mes valises, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets pour partir? À l'eau. We're going to the desert. On va aller rentrer dans le désert. We definitely need the water. On a besoin, c'est sûr. Okay. What about some snacks on the way? Pourquoi pas des choses à grignoter? So I've got some snacks in my bag. Alors j'ai quelques trucs là. But then my wife would have been cross with me Alors mon épouse elle aurait été fâchée if I didn't have something that is supposed to be organic, si j'avais pas un truc organique, because there's not much naturel. else as we go. Voilà, un peu de légumes, de salade. And then of course also in my bag, Et bien sûr, I'd have my Bible. j'ai besoin de ma Bible. Sorry you missed it. There was no Bible when the children of Israel left. Moses, Oui. Moses Bon, hadn't written it yet. Bien sûr, il n'y avait pas toute la parole encore. He only wrote it afterwards. Parce qu'il a écrit, Moïse, il l'a écrit après. But are we ready? Mais est-ce que nous sommes prêts? Jesus is coming again. Mais Jésus, il revient. When we read about communion in the scripture, Et quand on lit sur le Saint-Seine dans les it Écritures, says, break the bread, dit brise le pain, drink the wine, bois le vin, until Jesus comes. et jusqu'à j'arrive. Communion is about preparing ourselves. Donc c'est une préparation Preparing ourselves to be ready for when Jesus is coming. Une préparation pour que le jour où Jésus revienne. And all we hear today is the fact that Jesus is coming again. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que Jésus revienne. Do we believe it? Est-ce qu'on nous croyons? Do we really believe it? Est-ce qu'on le croyons vraiment? Because we would be excited. Parce qu'on sera vraiment excité, content, Jesus is coming again. qu'il revienne encore. Maybe he's coming now. Peut-être qu'il revient aujourd'hui. You know, when we read the stories of Jesus, the parables of Jesus, Et quand on lit les paraboles de Jésus, he talks about the bride getting ready for the husband coming. eh ben, il attend, il se prépare pour son épouse. It's a picture, the bride is us, C'est l'image de l'épouse, nous, son église, and she is getting ready qui se prépare for the bridegroom to come. pour le mari. She doesn't know when he's coming. Elle ne sait même pas quand il va venir. She knows he's coming, Elle sait qu'il va venir.
So she has her dress. Alors, elle a sa robe. She's done all the makeup. Elle a fait tout le maquillage, ses ongles. There's a distance she has to Il y travel. a une distance à faire. So she makes sure that she is strong, getting enough food. Elle vérifie qu'elle est bien nourrie, elle est en pleine forme. She's got somebody on the outside of the village waiting. Il y a quelqu'un à l'extérieur du village qui attend. He's coming. Tell me when. Dis-moi quand il va venir. The whole community Il y a toute la communauté is all excited. qui est excitée, qui entend, qui est dans cette attente. Jesus is coming again. Parce que Jésus revient. Are we ready? Mais est-ce qu'on est prêt? Are we prepared? Est-ce qu'on est préparé? The Bible says this. Et la Bible dit, Present your body présentez ton corps as a living sacrifice. comme un sacrifice vivant, Always ready, toujours prête, holy, saint, and pleasing to God. et qui donne plaisir à Dieu. So how do we prepare ourselves? Comment nous préparons nous-mêmes? By living a holy life Nous vivons une vie sainte. and making our lives pleasing to God. Et on fait que nos vies soient vraiment plaire à Dieu. Think about this. Réfléchissez un peu. The Bible says God detests sin. La Bible, Dieu dit, il déteste le péché. Totally detests it. Il le déteste complètement. No sin can be in his presence. Aucun péché peut être dans sa présence. Jesus comes today. Et Jésus revient aujourd'hui. How are we going to feel in his presence? Comment on va sentir dans sa présence? That's why communion is important. C'est pour ça que le Saint-Seine, c'est important. He says this, Il dit ceci, by his blood par son sang, we are nous sommes made whole, faits complets. made pure. On est purifiés. We carry his Nous holiness. portons sa sainteté. When the sons of Eli, sons of Eli Quand les fils d'Élie, did something sinful, they took the fire that wasn't a part of the temple. ils ont pris le feu qui n'était pas parti, qui faisait pas partie du temple. So he took what was unholy and took it into the holy place, Ils ont pris quelque chose qui n'était pas saint dans le lieu saint. and they died. Ils sont morts. They say they used to put a rope around the Ils leg of the priest mettaient une corde autour de la jambe. when he went into the holy of holies, Comme ça, quand ils rentraient dans le Saint des Saints, because they were scared something might happen, ils avaient peur qu'ils meurent. and they had to pull him Et out. comme ça, ils peuvent le sortir sans rentrer eux-mêmes. How do we stand Et nous, comment nous sommes debout day by day, aujourd'hui, jour Moment après jour, instant par instant, in relationship to Jesus avec Christ? notre relation avec Jésus? By his stripes, Par ses miséricordes, we've been healed, nous sommes guéris, we've been made whole, nous sommes entiers, we've made clean, on est purifiés we've been made righteous. et on est droit. Only because of the blood of Jesus Seulement Christ. par le sang de Jésus. So we need to live in that place of being always Alors il faut vivre dans cette position d'être toujours ready. prêt. He could come now. Il peut venir aujourd'hui. How am I going to stand when I stand in his Et presence? comment je vais tenir devant sa présence And there's sin in my life s'il y a un péché dans ma vie that I haven't confessed. que je n'ai pas confessé? That's why the Bible says, if you sin, confess your sin. C'est pour ça qu'il dit, si tu as du péché, il faut confesser ton So péché. communion is a time Et c'est un moment de Saint-Seine. God stops us. Dieu il dit, il nous arrête. He says, check your life. Il dit, vérifie ta vie. Check your life. Vérifie ta vie. And do this until I come. Et fais ceci jusqu'à je reviens. Live in the expectation. Vis dans l'expectation Be prepared. et soyez préparés. The water, L'eau, the Holy Spirit. Saint-Esprit, The Word of God la parole de Dieu, must be in our hearts. il faut que ce soit dans nos cœurs. We need to be holy, On a besoin d'être saints, prepared, préparés, with a song of joy in our hearts to avec God. un somme de joie dans nos cœurs. Amen. Amen.
Thank you. Merci. Thank you so much. Merci tellement. Thank you, Lord God, Merci Seigneur for coming d'être venu, and for dying d'être mort that we could have life. pour que nous puissions avoir cette vie. Lord, we just pray that you just forgive us all our sin, Nous demandons que tu nous pardonnes de tous nos péchés, known sin and unknown sin, Lord God. des péchés connus et inconnus. Thank you, your word says, Merci Seigneur, ta parole nous dit, if we confess our sins, si nous confessons nos péchés, you are faithful and tu es just, fidèle et juste, and you will forgive us et all tu our nous sin pardonneras de tous nos péchés and cleanse us et nous purifier from all de unrighteousness. tout ce qui est mal. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton corps. Merci Seigneur pour ton corps. J'attends l'heure de son retour. The Bible says we must be ready. La Bible nous dit qu'il faut être prêt. Thank you. Merci. Let's get excited about the fact that Jesus is coming again. Soyez contents que Jésus revient. Let's live in that excitement that Eh. Jesus is coming again. Vive dans cette joie que Jésus revient. We're going to see him. On va le voir. We're going to be able to hug him and touch him. On va pouvoir les prendre dans les bras. We're going to be able to gaze and look Oh, on pourrait le regarder oh, avec on him. plein de compassion avec lui. Wow. We're going to be with him. On va être avec lui. Not something that we have to say, it might happen. C'est pas peut-être ça va se passer. But if we have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, he will. Mais si on a vraiment reçu Jésus en tant que sauveur, And we will be with him. on va être avec lui. Amen. On va être sauvé. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.